Hey, c'est Val, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une quadruple spéciale Boys, mais avant de réagir et avant de déplacer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé relativement une bonne journée. Comme vous l'avez vu dans mon onglet communauté, je suis malade depuis la semaine dernière. J'ai été chez le médecin, rhinite, pharyngite, laryngite. Mais ce week-end, ça n'a pas été mieux. Hier en rentrant du boulot, j'étais vraiment mais pas bien du tout. J'ai eu des cannes de tout pendant une demi-heure, une heure, ça n'arrêtait pas, ça me faisait mal à la tête. Encombrement plus. J'avais fait au préalable des aérosols avec sérum Phi et j'avais encore de l'atrovent pour un peu tout détacher. J'ai dit c'est bon, on rappelle le médecin parce que ça va pas. Elle me dit wow, en plus c'est bien un verre et tout. Donc elle m'a prescrit des antibiotiques maintenant. J'ai fait les antibiotiques hier soir et ce matin et c'est vrai que ma toux et autres et je sens déjà une petite amélioration et j'expectoire encore beaucoup. Donc voilà, mon état général ça va, les douleurs ça va, mais si vous m'entendez tousser, parler un peu n'importe comment avec une voix enrouée ou parler du nez, c'est normal. En plus mon fils est également pas bien, je retourne chez le pédiatre aujourd'hui parce qu'il fait des pics de température et malgré les médicaments, ben, ça persiste. Donc hop, on retourne, ouais c'est Koh-Lanta vs, pardon, microbes. Elles sont vraiment mais tenaces hein. Depuis début d'année franchement c'est mon compagnon puis moi le petit moi mon compagnon, on n'arrête pas d'être malade et c'est vraiment lessivant. Oui il y a pire dans le monde mais c'est chiant, franchement c'est chiant. En tout cas j'espère que vous allez bien et que vous faites pas Koh-Lanta vs microbes comme moi actuellement, vraiment. J'ouvre le bal avec le retour de T.O.P. Comme vous le savez, il a sorti son nouvel opus il n'y a pas si longtemps. J'ai déjà réagi à son titre phare et j'étais tellement contente de le retrouver tout simplement. Il est tellement, mais c'est T.O.P. J'aime tellement ce genre de personnes atypiques dans l'industrie. J'adore. Et là je vais tout simplement réagir à un autre titre. Il nous a sorti un MV pour son titre Studio 54 le 8 avril. Quand je filme cette vidéo nous sommes le 14 et on va se grouiller parce qu'il est déjà midi et que je commence le boulot à 14 h hein, et que j'ai déjà filmé mes autres réactions. J'espère pouvoir vous les sortir cette semaine, mais bon, comme j'ai dit dans mon onglet communauté, il faut que je me repose beaucoup. Mais bon, ça va être compliqué parce que je vais quand même aller travailler. Parce que la semaine dernière, j'étais absente et j'aime pas être absente au boulot. Même s'il faut se soigner. Mais bon, je mets un masque, je me protège bien. Je protège bien les résidents. Donc les gants, etc. Désinfection. Mais bon, j'ai beaucoup de résidents qui ont des bronchites aussi. Donc à mon avis, je vais choper ça au boulot aussi. Hein. Moment de tout. Yeah. Allez, let's go. J'arrive pas à croire que t'es revenu non plus. On m'a allé avec le direct hein, pour le supporter évidemment. Voilà, encore une fois, on a vraiment le style de MV qui nous fait habituellement quoi. Il change pas sa DA et pour moi ça fonctionne toujours autant. Combien de millions de vues il a? 4 millions. J'ai pas encore écouté l'album, je vous avoue. Oh, Nassia qui participe. Oh. Oh, j'aime bien. Elle est magnifique cette jeune femme. J'aime beaucoup ce côté rétro disco. C'est pas Nana? Oh. J'ai adoré la transition, c'était magnifique là. J'aime beaucoup la chanson. Faut vraiment que j'écoute l'album. Hein. Waouh.
J'adore. J'ai envie de pleurer et je sais pas pourquoi. Je l'aime tellement ce gars. Quand tu vois surtout son âme, cette beauté, son âme. Tu peux pas dire le contraire. Si tu connais pas en fait son parcours et tout et que tu as vécu les scandales, tu peux pas avoir une opinion claire et nette en fait sur lui. Il est juste génial ce mec. Quand j'y pense que je voyais les Survival, quand ils sont rentrés dans Big Bang, enfin quand ils ont formé Big Bang et tout là, sur YouTube. J'ai vraiment apprécié Big Bang dès le début, mais avec Fantastic Baby, je pense que là j'ai encore beaucoup plus été intéressée et tout, tu vois. Je suis encore chez mes parents à ce moment-là. Ça fait tellement d'années. On a beaucoup plus de couleurs dans cette MV. Oh. Non, pourquoi t'as fait ça? Oh. On a un peu des métaphores par rapport à ses précédents clips. Hein. Sa folie légendaire, j'adore. Non mais ils ont trop bien choisi le protagoniste féminin. Waouh. Non, t'as pas gobé les yeux. Heureusement que c'est des bonbons. J'adore. Qui va gagner? Qui va pas vomir les yeux? Contre lui-même. Il y a vraiment ce côté rétro aussi, j'adore. Cette dualité avec lui-même. Oh, le grand œil en mode cravate, tout est pensé. Avec ses costumes colorés. Putain, il ne change pas, c'est ça que j'adore. Oh putain, reste toi-même, hein, mon vieux. Mais reste toi-même, on va tous te soutenir, mon gars. Bon, je pense que vous avez compris. Mais top, enfin, T.O.P c'est une véritable explosion visuelle et artistique. Totalement à part dans l'univers de la K-pop. Dès le début, on comprend qu'on entre dans quelque chose de décalé, extravagant et volontairement fou, comme le titre l'indique, et comme on a l'habitude de voir avec l'artiste depuis les débuts de sa carrière il y a des années en fait. On a un mélange de hip-hop, d'électro, ce côté un peu influence disco. On a une énergie très forte, un rythme assez entraînant. On ressent clairement l'inspiration des années 70, notamment avec la référence Studio 54, célèbre boîte de nuit new-yorkaise, connue pour ses soirées très excessives, colorées, cette ambiance très libre, très excentrique, ce qui correspond carrément à T.O.P. La musique donne envie de bouger dès le début, même garde aussi une identité très artistique à l'artiste, presque expérimentale sans vraiment l'être, parce que c'est T.O.P en fait, c'est son ADN. J'aime bien le fait que la chanson parle de critique et de célébration à la fois. D'un côté, elle montre un monde de fête, de liberté, tout est permis, mais en même temps, on peut être qui on veut sans être jugé. En même temps, il y a une forme d'ironie aussi. Tout est tellement exagéré, comme si ça devient presque absurde. On peut y voir une réflexion sur l'excès, la superficialité et la perte de repères dans un univers trop centré sur un plaisir immédiat. Et le MJ est clairement l'élément le plus marquant. Il est construit dans un univers mais totalement artistique et décalé, surréaliste, avec des décors et des scènes qu'on n'est pas forcément
où il y a une sorte de logique entre elles, mais on enchaîne avec quelque chose de très fort à chaque image, à chaque transition, des personnages plus extravagants l'un que l'autre, étranges, des mises en scène parfois absurdes, tout est fait pour surprendre et provoquer une certaine réaction face au public. J'aime beaucoup le fait que le clip joue énormément avec des couleurs très vives, ces contrastes, cette composition artistique presque comme des tableaux. Les scènes ressemblent à de l'art mais vraiment contemporain. On a beaucoup de symbolismes qui peuvent être interprétés de différentes façons. Il y a vraiment des histoires très classiques mais plutôt une succession d'ambiance, d'idées, d'idéologies très marquant. Un point important aussi, c'est que T.O.P lui-même adopte une attitude très détachée, parfois presque froide, constamment un chaos autour de lui. Ça renforce vraiment en fait l'impression que on est observé dans ce monde très extravagant où tout est en fait parti. Il devient un peu un guide dans cet univers étrange. J'aime beaucoup aussi la protagoniste qui est très bien dans la DA, c'est Nana il me semble, et j'aime beaucoup le fait qu'on n'a pas une vie classique, hein. En résumé, on a une œuvre artistique qui mélange vraiment cette folie, cette esthétique rétro et vraiment en soi cette critique sociale. On a encore une fois un message impactant, ce qui est logique avec la DA de T.O.P depuis ses débuts de carrière, tout en restant divertissant. Même si tout peut sembler bizarre au premier regard, il y a une vraie réflexion derrière, c'est que jusqu'où tu peux aller, la liberté avant de devenir... Où est-ce que la liberté... Attends, il faut que... jusqu'où tu peux aller dans la liberté d'expression et où ça peut devenir en fait un excès. C'est ce qui rend vraiment ce clip assez intéressant, unique, du début jusqu'à la fin. Encore une fois, c'est un gros coup de cœur. Bon, je ne vais pas vous dire ce que je pense de l'album, parce que j'avais déjà dit ce que je pensais de la jaquette. Suivante réaction, je vais réagir au retour du boss group japonais INI. Ils sont revenus il y a à peu près une semaine avec leur titre All For You, issu de leur nouveau single en date. Allez, let's go. Pourquoi? C'est comme si une sorte de code. Ça fait longtemps qu'on je les avais plus écoutés. Ah ouais, je sens que j'ai aimé. Ah, j'adore ce genre de chanson. Surtout à l'heure actuelle. Oh, c'est de quoi ça? Ok, t'as vite le refrain en tête, hein. T'as un pré et un refrain. Ah, mes oreilles sont un peu débouchées. On dirait un petit peu comme un Tamagotchi qu'ils ont là avec... ça me fait penser au film où tu as le temps là, Time je crois. Et où ton temps est compté, que tu peux mourir si tu payes pas ton temps en fait. Et que tu as une autre société qui a bourré de temps infini qui sont immortels là. J'ai mal à cette dent. À mon avis, elle se réveille. Ah. Même la choré elle est chouette.
Il y a toujours ce temps, cette lumière, ok. Ils sont tous réunis. Voilà, un espace. Un gros coup de cœur pour... J'ai beaucoup toussé, je crois. Bon, on est sur quelque chose de complètement différent du précédent titre, hein, avec Top. Ça va pas s'arrêter. Bon, faut que je me remette mes idées en place. On est plongé dans quelque chose de très lumineux. On a quelque chose un peu romantique qui est très sincère dès les premières secondes. Musicalement, on a une chanson très pop, moderne, avec des touches R&B. On a une mélodie douce, mais très entraînante, surtout au niveau du refrain. On a un rythme très fluide, c'est pas agressif en mode bam bam bam, ce qui permet de vraiment mettre, je trouve, les voix en avant des membres, surtout l'émotion de celle-ci. On a vraiment un morceau qui reste facile en tête et qui touche vraiment aussi par sa simplicité. Et moi personnellement, dès le début, j'ai bougé. Dès le premier refrain, pré-refrain, tout ce que vous voulez, j'ai vraiment adoré. On a un message assez universel hein, dans ce titre. On parle de donner tout pour la personne qu'on aime. Le titre de la chanson signifie clairement tout pour toi. On a une chanson qui exprime cette idée d'un amour sincère, sans condition. Il ne s'agit pas forcément d'un amour dramatique, mais plutôt d'un attachement pur, réconfortant, presque rassurant. On ressent vraiment cette... cette douceur, comme une promesse d'être toujours là, l'un pour l'autre ou pour quelqu'un. Le MV, franchement, il est beau, visuellement parlant. Il est construit autour de cette idée et de cette sincérité. On retrouve beaucoup de cette lumière naturelle, ces tons chauds, cette ambiance assez apaisante. Les décors sont souvent simples, on a beaucoup d'espaces ouverts, on a parfois ce côté glitch. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'on voit des moments quotidiens de la vie de certains membres, la proximité entre eux, comme s'ils partageaient beaucoup d'instants également. Les scènes alternent entre performance et la chorégraphie. Franchement, j'ai adoré, par des choses très spontanées. On a un équilibre parfaitement, je trouve, dans le clip. La chorégraphie, elle est très élégante, elle est très fluide, jamais trop agressif. C'est très cohérent avec le ton de la chanson. À côté de ça, les moments plus naturels, on va dire ça comme ça, ces petits regards, ces sourires, ces interactions renforcent vraiment ce côté authentique d'amour qu'ils veulent nous transmettre, etc. J'ai beaucoup aimé tout simplement ce côté lumineux, pepsant, joyeux. En résumé, on a quelque chose de très simple en fait, hein, ce côté brut, cette sincérité, cette émotion. On n'a pas quelque chose de explosif comme on peut voir avec des précédents comebacks de la Paradini, mais ça fonctionne bien justement grâce à cette authenticité, à cette douceur. Et puis c'est une sorte de déclaration d'amour, hein, cette déclaration d'amour en musique, portée par une atmosphère très chaleureuse, cette image qui donne vraiment le sourire, ce titre qui est parfait et qui rappelle bien que parfois les choses les plus simples sont aussi les plus fortes, tout simplement, dans la vie. Et ça fait du bien de les revoir avec ce single. Désolée pour cette canne de tout, mais je suis KO avec cette canne de tout que j'ai eue. Leur single est sur les plateformes. Et au niveau de ce 8e single, j'aime bien ce côté pulse, ces pulsations, c'est concordant avec ces pulsations que tu ressens avec ton cœur, etc. Ces émois amoureux avec le texte, tout est bien ficelé en soi. Suivante réaction, on va réagir à un artiste solo
que j'aime beaucoup qui se prénomme DPR Yann. Il nous revient avec un tout nouveau single qui se nomme The Show et pour illustrer il nous offre également son MV. Il est sorti il y a à peu près 10 jours et en fait je suis tombée dessus, je suis merde, je peux pas toujours voir toutes les sorties non plus. Allez c'est parti, let's go. Donc je comprends pas l'anglais. Je suis trop nulle, j'aimerais bien apprendre l'anglais moi. Faut que je voie une école d'immersion pour mon fils d'ailleurs. Parce qu'à cet âge là ils peuvent bien apprendre. Oh putain, on va encore être sur une bombe visuelle quoi. Me dis pas que c'est lui. Si c'est lui, trop bien. C'est comme s'il était tourmenté, qu'il a brûlé et c'est lui après. Oh. Après je show, donc logique qu'on a un truc en mode show quoi. Waouh. Oh. Je pensais que c'était lui au début en femme, c'était peut-être lui hein. Ça lui va bien les cheveux rouges. Ok. J'aime beaucoup cette modernité et ce côté un peu moyenâgeux, on va dire c'est comme ça. À la Louis XIV, tu vois. On a vraiment un truc très théâtral. Hein. Encore une fois, je trouve qu'il nous montre un côté très intense et profondément immersif. Ce mélange de musique, ce côté cinéma, ce côté en mode psychologique. C'est à chaque fois comme ça en fait dans ce qu'ils veulent nous montrer à travers ces chansons, ces clips. C'est toujours bien pensé, tu vois. Là, on a différents plans. Beaucoup de métaphores avec cette couronne, ce feu, ces regards. Ce plan-là, il est juste magnifique. Trop classe! Bon, vous savez mon amour pour l'artiste. Et c'est un peu comme T.O.P. En fait, il a un univers tellement particulier. Et j'aime en fait les artistes qui sortent en fait des sentiers battus et qui sont complètement différents, on va dire, dans ce côté sociétal. On a une œuvre artistique intense, profondément encore une fois, et immersive, ce mélange de musique, cinéma, story. On a vraiment cette storytelling psychologique, encore une fois. Dès le début, on a vraiment ce style musical qui se démarque avec cette ambiance un peu alternative, électro-pop, mais on a quelque chose de très sombre, même de théâtral, on va dire ça comme ça. La production est riche, on a vraiment ce côté un peu inquiétant parfois, envoûtant. On a vraiment une chanson qui crée vraiment cette tension constante du début jusqu'à la fin.
Et puis sa voix qui est encore une fois très expressive, je dirais même très dramatique. On a vraiment cette impression d'être face à une performance plus qu'à une simple chanson. Le message est beaucoup plus complexe, je trouve, que le MV. Ici, on parle surtout d'identité, de dualité et de rapport à soi-même. Vraiment, cette référence à ce côté chaud, fait référence à l'idée que la vie peut être vue comme une scène, comme si tu jouais un rôle, comme si lui semble explorer le fait de se cacher derrière cette image, cette performance, tout en luttant intérieurement avec ses propres émotions et ses démons. Ça me fait penser aussi à Jackson qui va bientôt sortir et qui a dit dans un qu'il adore le sexe et que son album est en rapport avec ça. Moi personnellement, Jackson, j'adore aussi sa DA. Enfin, vous voyez un peu le truc quoi. Ah, j'en ai marre. Le MV. Réaction tout en toussant, c'est génial. Le MV est vraiment au cœur de l'expérience visuellement. On a encore un côté très cinématographique, sombre et symbolique. On retrouve esthétiquement presque quelque chose de très gothique avec des jeux d'ombre, des lumières contrastées, ces décors qui donnent parfois vraiment ce côté rêve, mais à la fois ce cauchemar. Les scènes ne suivent pas forcément une narration simple, il faut vraiment que tu suis du début jusqu'à la fin. Au contraire, le clip fonctionne comme si tu avais une suite symbolique et beaucoup de métaphores visuelles. On voit différentes versions de lui, comme s'il représentait en fait, encore une fois, plusieurs facettes de lui-même. Ça renforce vraiment l'idée en fait de cette dualité et c'est ce qui montre au monde ce qu'on garde caché au fond de soi, en soi. J'ai beaucoup aimé ce côté performance, il agit presque comme une sorte d'acteur sur scène. Ses expressions sont intenses, ses mouvements qui sont maîtrisés. Ça correspond parfaitement au titre. Tout semble être en fait un spectacle qui cache quelque chose de plus profond, voire même de très sombre. L'ambiance, je pense, peut paraître parfois dérangeante, même si c'est volontaire ici. Et elle sert à faire sentir un certain malaise, comme on a l'habitude de voir en soi dans ses précédentes œuvres. Tu vois on a l'impression qu'il rentre un petit peu dans l'esprit de l'artiste. C'est pas un clip pour être facilement compris, mais plutôt d'être ressenti et interprété, d'être vraiment dans sa dimension artistique. On a vraiment une œuvre qui est complète au-delà de la musique, c'est une exploration vraiment de son identité, de ce masque social que tu peux avoir, des conflits intérieurs que tu peux ressentir. Le tout est porté par cette esthétique, cette forte réalisation bien travaillée et le MJ apporte vraiment cette attention, demande vraiment de l'attention pour bien le comprendre, le décortiquer et ça marque vraiment durablement la profondeur du message et de son originalité comme on le voit depuis le début de sa carrière quoi, même si c'était pas vraiment le début mais vous voyez ce que je veux dire, gros coup de cœur, il y a pas, voilà, moi je savais que j'allais adorer dès le début quoi. Au niveau de ce single, il est constitué donc de 2 titres et on le voit tout simplement avec un costume, lui comme ça, magnifique. J'aurais voulu voir quand même avec ses cheveux rouges, mais on retrouve cet élément rouge sur lui en arrière-plan. Et là en fait, moi ça se mouvoit, mon image est comme s'il allait se désintégrer, un peu comme en fumée, comme au début. Au départ je pensais vraiment que c'était lui qui était déguisé en femme, et après qui flambait, et on le retrouvait lui en mode homme. Peut-être que c'est ça, je sais pas. Pour montrer vraiment ces différentes facettes, tu vois. Enfin je sais pas. C'est perturbant. Dernière réaction, je vais réagir à mon avis à quelque chose de diamétralement opposé à Donghae, un des membres des Super Junior qui revient avec un tout nouveau single qui s'intitule Good Day et également un MV qui l'illustre. Et si je vois bien, il est en feat avec Jay Park et One Hill. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Allez. Hop, parti. Hop. On va être sur quelque chose de marrant, je crois. Je sais pas son âge, hein, ce mec, il a passé, il va avoir... Enfin, il a dans la trentaine, quoi. Bientôt 40. On
vous dirai pas. Ok, on est sur quelque chose de très joyeux. On parle de météo. Je me demande combien il va faire aujourd'hui. Ok, le clip est sympa. On voit différentes situations. En fait, c'est un petit peu le petit ange qui aide tout le monde. Le petit parrain magique. On a vraiment quelque chose de frais, de léger et plein de bonnes vibes avec un chouette message, tu vois. C'est ça, un truc sans prise de tête, quoi. Est-ce qu'on va voir Jay Park ou pas? C'est perturbant de voir des films comme ça qui bougent tout le temps que la caméra, tu dis là. Avec toujours ce petit bouton qui vole. Good day, good day. J'aime bien le chorus sur l'arrière-plan. Il fallait pas oublier le mouton. Bon, on termine vraiment avec une touche de fraîcheur pour cette multiple action. On a quelque chose de léger, plein de bonnes vibes, parfaite pour se mettre de bonne humeur. On a vraiment un style pop, R&B, hip-hop, vraiment ce côté très estival, très doux. Avec sa voix, franchement j'aime bien. Jay Park ajoute cette touche un peu plus cool, un peu plus flow. Et tu vois, One Hill apporte ce côté subtilité, ça complète bien en fait ce trio.
J'aime bien le fait que le message de la chanson dit de profiter des petits moments et transformer cette journée ordinaire en ce magnifique jour, Good Day. C'est vraiment une chanson sans prise de tête, pas de drame, juste le fait de se sentir bien, de lâcher la pression et de savourer l'instant présent. C'est un message positif et accessible qui fait du bien. Et concernant le MV, franchement il est très coloré et très appréciable à regarder, qui parfaitement suit l'idée du texte. Visuellement on est dans quelque chose de lumineux, coloré, naturel. On voit plein de protagonistes dans leur vie quotidienne, les balades entre amis, les instants de détente. Tout semble simple, mais justement c'est ça qui rend le clip agréable à regarder. On a des moments un peu performance, mais pas trop, mais très chill entre les moments de vie. Et puis c'est très authentique. Et t'as l'impression que Donghae en fait au loin sur sa station de météo est en train de regarder tous les gens autour de lui, peut-être ses voisins, et de les aider comme une sorte de parrain magique. Donc je trouve ça assez sympa. En général on a vraiment ce côté feel good, sans prise de tête, et voilà, ça fait du bien ce genre de chanson. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et on voit tout simplement des fleurs en éclosion, ça fait très printanier. Et ça fait très... ouais, voilà quoi. En tout cas, vous mes chers mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié, que ce soit en termes de visuel, de DA, de style, etc. Moi j'ai vraiment un gros coup de cœur pour T.O.P, Yann et Ini. Donghae, j'aime bien sa vibe, son prise de tête, mais c'est pas le style de chanson que j'aime bien écouter en ce moment. Et les autres titres, je trouve que, surtout T.O.P et Yann, j'aime bien ce côté très atypique, symbolique et très psychologique en fait. Et qui sort des sentiers battus, c'est plus mon truc en fait, tu vois. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me foutre un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et à ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.